Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vous reprends pour un vlog. Oui, attends. Je vous reprends pour un vlog rangement. Tu dis bonjour? Parce que je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait et vous m'avez dit dans la majorité oui. Et du coup bah là Joshua il s'est déjà... il m'attend déjà pour faire la vaisselle. Bon bah voilà, j'ai lavé tout ça, surtout beaucoup de couverts. Là c'est le moment où tu sais que ton fils a été malade. Le nombre de pipettes. Coucou. Tu sais si tu veux. Il me restait à laver, du coup j'avais plus de place sur l'égouttoir et... Oui j'arrive. Je n'avais plus de place sur l'égouttoir. Genre mes lunettes, on ne voit pas. J'avais plus de place sur l'égouttoir et je prends pas le risque d'essuyer au torchon parce que je fais tomber beaucoup trop de trucs. Je tiens au peu de vaisselle que j'ai déjà. Donc je casse déjà des trucs assez fréquemment. Oh mince, j'avais oublié les trucs qui étaient sur le canapé. Mince. Joshua il veut passer son temps par terre. Donc on a un canapé qui nous sert à rien. Hein monsieur? Gratte-toi pas, tu vas t'irriter encore plus. Il y a deux boutons qui fait que de se gratter, on se demande de qui il tient. Ah doucement Joshua m'écrabouille pas. Ah. Pourquoi t'as ta tétine d'ailleurs? Aïe. Tu vois c'était en couche. Bon déjà la vaisselle faite. Bah enfin une partie comme je vous l'ai dit, il en reste un peu mais bon. Bon Joshua était à la sieste, techniquement je pourrais en profiter pour ranger. Mais le truc qu'il y a c'est que en bas je vais pas ranger ses jouets parce qu'il va rejouer après tout simplement. Et que si je range en haut bah je vais les réveiller. Donc je suis condamnée à attendre qu'il se réveille de la sieste. J'avoue j'ai un peu hâte qu'il reprenne l'école pour avoir un peu plus de temps. Surtout hâte qu'il aille à la cantine, j'espère que ça va être rapide les papiers. Mais voilà. J'ai hâte là parce que et du coup je me suis attachée les choses et si vous me suivez sur Instagram, j'ai encore enlevé des poux ce matin. Ça fait genre 3 semaines maintenant, même un mois, qu'on se bat avec les poux que Joshua a chopé à l'école. Voilà. C'est pas une question de propreté parce que les poux préfèrent les cheveux propres. Je pense que c'est pour ça qu'on a autant de mal à s'en débarrasser parce qu'on est trop propre. Je vais arrêter de me laver, ça va être simple. Mais c'est une horreur, on a essayé tous les traitements possibles parce que du coup je dis on parce que bah, Joshua les a chopés. Et ma mère l'a gardé une nuit donc elle les a chopés aussi. Moi je les ai chopés donc on est 3 à les avoir chopés. Donc c'est une catastrophe pour s'en débarrasser. Il n'y a rien qui fonctionne, les traitements qu'on a achetés en pharmacie on en a essayé 2 ou 3, il n'y a rien qui fonctionne, l'huile de coco, la lavande et tout. Enfin bref on a essayé tous les trucs possibles. Donc moi le dernier recours qu'il existe c'est me teindre les cheveux. Donc comme je voulais changer de couleur, bah, en fait je voulais laisser pousser mes racines. Donc je pense que je vais refaire une coloration, soit un joli blond parce que de toute façon le blond est moche, soit refaire un châtain et comme ça mes racines se fondront. Mais voilà, je vais faire ça parce que ça me saoule. J'ai des messages, wow, 5 messages. J'ai mis mon petit livre, c'est pour ça que je le sais. Mais du coup ouais c'est une vraie galère hein. Franchement on a tout lavé et tout, je comprends pas comment, je pense que quand on se traite on laisse une ou deux lentes, on passe bien le peigne et tout. Bah ma mère en a plus, Joshua en a plus du tout, mais je pense que moi en fait avec ma longueur c'est chaud d'avoir vraiment toutes les lentes parce que bah, maintenant quand ils sont détachés ils arrivent là quoi. Et c'est chaud d'avoir vraiment toutes les lentes, surtout que j'ai les cheveux fins mais j'en ai beaucoup. Donc là j'en ai perdu énormément, c'est forcément à force de passer le peigne, de faire les traitements. J'ai perdu une grosse quantité, d'autant plus que c'est l'automne, on perd beaucoup nos cheveux en automne. Mais une vraie galère quoi. Mais j'ai pas envie de les couper. donc ouais, ça va être peinture parce que c'est la seule solution. Et puis du coup en fait les poux bah, ça se nourrit de sang. Donc ça pique en fait, je sais pas si ça pique ou ça mord hein, pour me dire que ça pique. Et ça se nourrit de sang et moi en fait comme je cicatrise pas à cause de ma maladie, bah, j'ai plein de boutons sanglants sur la tête entre guillemets, ça fait des croûtes quoi. Ça cicatrise pas donc je pense que ça aide pas aussi à ce que ça ne les attire pas en fait parce que bah du coup ils ont de quoi se nourrir et ils sentent l'odeur de sang, j'imagine, je sais pas si c'est mon odorat mais vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que ça aide pas parce que Joshua tous ces boutons lui ils ont cicatrisé. Ma mère elle en a eu quelques-uns qui ont cicatrisé aussi mais moi ça cicatrise pas donc je sens que ça va être un cercle vicieux donc ça va être teinture comme ça je serai tranquille. Et puis bah voilà. Bon. Donc je vais m'en reposer un peu et ce sera une bonne chose. J'en ai marre de la fatigue. Franchement j'aime pas me plaindre mais la fatigue en ce moment là depuis... pas en ce moment. Depuis quelques mois ça me
ça me flingue. Mais j'ai pensé à quelque chose, je pense que j'ai peut-être des problèmes de tension. Je sais que j'ai déjà eu des médicaments pour la tension parce que j'ai la tension basse et ça aide pas pour la fatigue. Donc entre ça et le fait que j'ai plus de tuyau d'oxygène, donc je peux plus faire des séances d'oxygène sans tuyau forcément. Le fait qu'il faut que je contrôle mes niveaux de fer, donc je pense que c'est un tout en fait, c'est maladie, plus manque d'oxygène, plus tension basse, plus manque de fer. Et du coup le combo de tout ça, plus le fait d'être mamontologue, je me réveille 4-5 fois par nuit. Je pense que le combo de tout ça, sans parler du côté émotionnel de ce qui s'est passé au mois d'août, voilà, je pense que le combo de tout ça fait que la fatigue est très présente. Un peu là. Je suis désolée mais si ma tête est horrible mais on s'en fiche. Ouais, je pense que le combo de tout ça fait que... J'ai enlevé les couleurs donc il n'y a rien dedans. Je pense que la fatigue est très très présente. Pour ceux qui me posent des questions de comment ça va depuis le mois d'août par rapport à ce qui s'est passé avec mon ex, je relativise beaucoup parce que je pense qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Je pense que, après avoir beaucoup réfléchi, je pense que d'après lui, c'était de l'altruisme de me demander de venir vivre chez lui, sauf que moi j'ai vu ça comme on emménage ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Et lui, en fait je pense que quelque part il voulait que je lui sois redevable, qu'il m'ait proposé de venir emménager chez lui, qu'on a emménagé chez lui. Il voulait que je lui sois redevable, en fait je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, même peut-être inconsciemment. Mais sauf que moi je payais ma part, ouais, je payais les courses pour nous et tout ça, enfin bref. Et moi j'ai vu ça, voilà, comme ça m'installer en couple, ce qui était le cas aussi. Et quand il est parti pendant 3 semaines, en fait je pense que, d'après lui, après je sais pas parce que il parlait pas beaucoup, que j'avais rien à dire parce que j'étais censée lui être redevable parce que j'étais chez lui, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que moi j'ai vu ça comme m'installer avec quelqu'un, et s'installer chez quelqu'un alors qu'il n'est pas là, c'est pas normal, je veux dire, c'est pas logique. Il avait les moyens de revenir au moins un week-end nous voir, il avait les moyens de nous inviter un week-end. Je parle pas forcément des moyens financiers, je parle des moyens que c'était possible de le faire. Mais je pense qu'il était vraiment dans ce truc là de ouais, je pars 3 semaines, je vis ma vie et pas je m'en fiche de ce qui se passe autour, mais c'est pas grave quoi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que moi pendant ce temps-là j'étais pendant 3 semaines dans un lieu que je connaissais pas, à un moment de ma vie où ça faisait 1 an qu'il s'était passé quelque chose, comme je vous ai expliqué dans le blog où je vous explique qu'il m'a trompée. Et voilà, on n'était pas sur la même longueur d'onde tout simplement. Je pense que lui, à sa période de sa vie, il s'est dit ouais, il est temps que je me mette en couple, que je m'installe, que j'ai des enfants. Je veux dire, il était dans ce truc de cette étape-là. Et il s'est dit que j'étais parfaite pour ça, alors qu'en fait, il avait peut-être pas les sentiments en conséquence. Après, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien maintenant. J'ai tourné la page. J'ai envie de dire, voilà, il m'a même pas souhaité mon anniversaire, donc... Il a pris des nouvelles pour me demander comment s'était passée la rentrée de Joshua au mois de septembre. Mais juste avant, il m'a pas souhaité mon anniversaire, je veux dire, il aurait pu. Bah moi en tout cas je l'aurais fait. Mais après moi je suis peut-être un peu bizarre, mais... Enfin bref. On s'en fiche. Ça m'énerve, il y a peut-être trop pouces de cheveux là, c'est moche. Mais voilà, vous êtes pas mal à me poser la question. Donc voilà, pour faire un point sur ça. Donc je relativise beaucoup parce que je pense que de toute manière on n'était pas sur la même longueur d'onde et que c'est pas grave maintenant. Voilà, c'est fait, c'est fait. Et... j'ai envie de dire, c'est pas la première fois que j'ai des galères d'histoire avec des hommes, hein. J'ai envie de dire, j'ai l'habitude. Le truc qu'il y a, c'est que je veux pas me vanter ou me jeter des fleurs ou je ne sais quoi, c'est que les hommes sont très attirés par moi, pour je ne sais quelle raison, parce que je suis très naturelle, hein, comme ça se voit, il y a tout de suite. Mais je veux dire, ils sont très attirés par mon physique et tout, alors que moi je me trouve juste normale, enfin bref. Ils sont très attirés par moi, par le fait que j'ai une personnalité forte, que je sois une battante, tout ça. Je veux dire une combattante, non, une battante. Le fait que je sois courageuse, tout ça, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est une petite réalité. Mais ils réalisent pas ce que ça engendre derrière en fait. Ce que l'on engendre le quotidien avec une femme qui est malade, une femme qui a un enfant, qui
qui est une femme qui a un caractère fort aussi, il faut le dire, j'ai un caractère fort. Et je pense que les hommes avec qui ça s'est mal passé ne m'aimaient pas suffisamment pour comprendre ça en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Étaient bien avec moi mais n'avaient pas l'amour suffisant pour comprendre. J'ai eu une histoire où ça s'est bien passé. Comme j'ai envie de dire, la preuve est en train de dormir en haut. Pour pas citer de nom. Hein. Et c'est vrai que l'entente entre nous était telle que quand j'étais... on va dire, des fois je suis très franche. Je suis une personne très honnête qui réfléchit pas parce que j'ai mal. J'ai mal 24 heures sur 24 et quand on a le cerveau qui est là, douleur, des fois on réfléchit pas. Et d'autant plus que je suis très honnête. Donc je pense un truc, je le dis et je réfléchis pas aux conséquences. Donc je peux être très blessante. J'en suis consciente. Hein. Quand je rencontre quelqu'un, je le dis direct. Fais attention, je peux être blessante dans ce que je dis. Je le sais, c'est comme ça. Toute ma famille le sait. Je ne réfléchis pas beaucoup avant de parler parce que j'ai pas le luxe de réfléchir. J'ai beaucoup de choses à gérer, plus la douleur. Donc voilà, j'ai pas le luxe de réfléchir. On va dire ça comme ça. Et quand j'étais donc avec cet homme, lui il avait le recul de se dire mais c'est Sonia, en fait faut pas que je fasse attention à ce qu'elle dise. Et moi je vais me vexer et faire attention, mieux ça se passera en fait. Après je dis pas qu'il faut ignorer tout ce que je dis, non, parce qu'autrement je veux dire c'est de la soumission. Mais ça se passait bien entre nous parce qu'il avait cet amour pour moi de se dire qu'il comprenait pourquoi j'étais comme ça en fait. Et parfois j'ai été avec des personnes je pense qui n'avaient pas cette dose d'amour envers moi et qui n'avaient pas le recul pour se dire mais là Sonia elle a mal en fait, c'est pour ça qu'elle parle comme ça, c'est pour ça qu'elle est comme ça et j'essaye de comprendre en fait. Et voilà, moi quand on me voit au quotidien, je veux dire quand on me voit au quotidien, quand on me voit, on me croise dans la rue, admettons que j'ai ma canne, voilà j'ai ma canne. Mais les gens ne voient pas la maladie et voient juste une jeune femme qui a l'air peut-être un peu fatiguée. Ça se voit là tout de suite avec mes cernes. Mais ils ne voient pas ce côté de je suis malade. Mais le fait est que la maladie elle est réellement là. Je suis réellement une personne malade. Au quotidien je suis vraiment une personne malade. Voilà, j'ai des traitements, j'ai des saignements de nez, j'ai beaucoup de symptômes. Et les gens qui me croisent ou qui me font ma connaissance, ils ne réalisent pas ce côté-là de personne malade. Et c'est qu'une fois qu'ils vivent vraiment dans le quotidien qu'ils s'en rendent compte et que là ils se disent ah bah c'est lourd en fait, le handicap, la maladie c'est lourd. Et en fait je l'aime pas suffisamment pour supporter ça, vous voyez ce que je veux dire? Et moi je prends beaucoup de recul là-dessus parce que je me dis que peut-être que ça ne l'a pas fait avec ces hommes là, mais c'est qu'ils m'aimaient pas suffisamment. Et s'ils m'aimaient pas suffisamment, j'ai envie de dire quand on se marie on dit dans l'amour et dans la maladie. Et s'ils m'aiment pas suffisamment pour supporter ma maladie, faut mieux pas que ça continue tout simplement. Parce que, à savoir que c'est une maladie incurable. Donc je vais pas en mourir. J'ai plus de risques que de la normale de mourir. Hein. Je fais pas mal d'expériences de ce côté-là. Mais c'est pas une maladie qui peut se guérir. Je peux aller mieux, mais je ne serai jamais guérie. Il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle. Il n'y a aucun traitement. Il y a juste des traitements pour aider. Des traitements curatifs comme on dit. Pour aider, mais il n'y a pas de traitement pour guérir, ce n'est pas une maladie qui se guérit. Et ça, faut le garder en tête que voilà, je serai toujours malade. Moi, c'est un truc que j'ai accepté, que j'ai appris il y a peu de temps au final. Parce que j'ai appris que pendant ma grossesse que c'est une maladie qui se guérirait jamais. C'est que là que j'ai appris ce que j'avais comme maladie. Et je pense que les gens réalisent pas que voilà, il y a le côté aléatoire de la maladie. Il y a des jours où je vais très bien et le lendemain je vais devoir passer ma journée au lit parce que ça va pas. Et ça a été le problème je pense avec mes ex ils avaient beaucoup de mal à faire la part des choses entre la Sonia qui un jour va très bien et le lendemain qui va très mal. Et je peux comprendre que ce soit dur à gérer, je ne jette pas la pierre parce que même pour moi c'est dur à gérer. Et voilà, tout ça pour vous dire que je relativise beaucoup là-dessus parce que si l'amour est pas assez fort, ça ne sert à rien de se battre tout simplement. À l'heure d'aujourd'hui, je suis courtisée par des hommes. Et je pourrais dire, il y en a certains qui ont des moyens financiers, entre guillemets, qui ont une vie stable et tout. Je pourrais leur dire, bah oui, on se lance dans une relation et puis voilà. Mais non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, en fait, toi, tout ce que tu veux, c'est être avec quelqu'un. Mais non, c'est pas le cas. Là, il y a, je sais pas, 4-5 hommes avec qui je pourrais me lancer dans une relation. Et je dis non, parce que je n'ai pas cette étincelle
que ça sert à rien de se lancer dans une relation parce qu'on s'entend bien et que oui, pourquoi pas. Mais non, parce que tant qu'il n'y a pas cette étincelle, je veux pas me lancer avec quelqu'un. Donc tous ceux qui m'ont dit oui, c'est parce que tu vas à tout prix avec quelqu'un, c'est pour ça que tes relations marchent pas, non. Parce que chaque relation dans laquelle je me suis lancée, c'est parce qu'il y avait des sentiments, parce qu'il y avait cette complicité et parce qu'il y avait cette étincelle qui était là. Malheureusement, parfois, elle n'était que de mon côté. Parfois, je pense aussi qu'elle était un peu plus de l'autre côté, mais voilà, en fait, je pourrais me lancer dans des relations, mais je dis non parce que j'ai pas cette étincelle-là et que moi, je veux être avec quelqu'un par amour et pas par nécessité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que je suis seule et que ça me saoule d'être seule que je vais me mettre avec quelqu'un, tout simplement. C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui pensaient ça, qui m'ont dit sur Instagram et tout quand je me suis séparée de mon ex. Mais voilà, donc je tenais à vous expliquer tout ça. Concernant donc Alexandre, vous avez compris que je parlais de lui, qui m'a quittée quand j'étais enceinte. Lui, avec lui, on était très fusionnels. Je vous les ai déjà expliqué dans la vidéo qui s'appelle Lettre ouverte au père de mon fils. Avec Alexandre, ça a toujours été une évidence. C'était, on se prenait pas la tête, on avait des petites disputes, mais c'était toujours une évidence. Et je pense que le jour où je suis tombée enceinte, déjà, il y a eu le jugement de sa famille, de son père, je pense. Après, je sais pas, hein, j'ai jamais eu d'explication, donc c'est que des hypothèses. Et je pense qu'il s'est dit que là, ça allait être trop dur à supporter. En fait, je pense qu'il s'est peut-être dit qu'il allait devoir beaucoup gérer Joshua. Gérer le bébé à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore de prénom. Et je pense qu'il a trop réfléchi, en fait. Et à trop réfléchir, ça l'a fait exploser, entre guillemets. C'est ce qui est mon avis. Hein. Et après, je recule parce que je le connaissais très bien. On est restés 2 ans ensemble. Donc voilà, mais ce que je peux comprendre aussi. Après, ce qui est con de sa part, c'est qu'il soit complètement parti, qu'il ait complètement disparu de la circulation. Que c'était trop important pour lui, qu'il s'est rendu compte après que non, c'était trop dur. Ça n'excuse pas le fait qu'il est parti. Il aurait très bien pu faire la connaissance de son fils, il aurait très bien pu être là pour m'aider, entre guillemets, quand j'en avais besoin. Un petit exemple, quand Joshua est né, moi j'avais les abdos cassés, j'ai déjà expliqué ça dans mes vidéos, j'avais les abdos rompus en 2. C'est pas la diastadis. Et du coup c'était mon père qui allait acheter les packs d'eau et tout ça, parce que même si je faisais au drap, je pouvais pas les sortir de ma voiture, j'avais pas le droit de porter du bois. Déjà porter Joshua, c'était une sacrée affaire. Et donc ça c'est un truc qu'il aurait pu faire pour moi, par exemple. Vous voyez, et je trouve ça dommage qu'il soit parti comme ça, surtout qu'on avait cette complicité. Et je pense qu'on avait cette complicité et cette maturité pour se dire ouais, il est pas capable, mais on peut rester en bon terme. Et moi je l'ai toujours, cet objectif, cette maturité là de dire ouais, s'il revient dans ma vie, même s'il a plus de sentiments pour moi, on peut être en bon terme pour notre fils. Après c'est dommage, c'est pas comme ça de son côté, mais voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un peu sur tout ça, parce que je sais que j'ai du mal à exprimer mes sentiments, même si je fais des vlogs et tout ça, c'est des choses dont j'ai du mal à parler. Mais voilà, faut pas perdre de vue que même si j'ai l'air en forme parfois, même si j'ai l'air d'une personne normale quand on me regarde comme ça, la mise à part les yeux fatigués, on penserait que je suis une personne normale. Je suis pas normale, je suis malade. Et je tiens sur le mot maladie, c'est pas un handicap, c'est une maladie, une maladie qui touche tout mon corps. Voilà, qui ont des symptômes qui sont une galère au quotidien, et les gens restent bloqués sur mon faciès, entre guillemets, sur l'image que je renvoie de moi sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, tout ça. Mais si j'ai beau en parler de la maladie, ils s'imaginent pas comment on peut être le quotidien avec moi, et voilà, enfin bref, je répète ce que j'ai déjà dit, mais voilà, je pense que vous avez compris. Mais après, c'est ce que j'ai expliqué dans une... Je sais plus si je vous l'ai dit, parce que des fois je fais des vidéos que je poste pas. Parce que je trouve que la qualité est bof et tout ça. Et après, ça a été longtemps de ma faute, parce que je disais que j'expliquais pas assez ma maladie, j'expliquais pas assez les choses. C'est par exemple quand je suis tombée malade, quand j'étais au lycée, donc à l'internat, les autres ont arrêté de me parler, mais je suis consciente aussi que c'est de ma faute, parce qu'en fait j'avais mal et je me suis enfermée dans ma douleur.
Le soir, voilà, on pouvait descendre au foyer à l'internat et moi je disais non, juste je suis fatiguée, je reste dormir. Et c'est vrai que les autres n'ont pas compris pourquoi la Sonia qu'ils connaissaient, qui surnommait Mutiko, pourquoi elle a autant changé du jour au lendemain, pourquoi tout ça en fait. Et en fait ils l'ont pas compris parce que moi je l'ai pas expliqué, tout simplement moi je l'ai pas expliqué. Là tout de suite j'ai mal, je souffre, ma jambe c'est une horreur. Pour vous expliquer parfois, c'est ce que je disais sur Instagram, pour vous expliquer parfois l'ampleur de ma douleur. Quand je suis en crise de douleur, je rigole souvent, si quelqu'un est signe circulaire, j'aime bien qu'on me coûte la jambe, mais en fait c'est réel. Des fois j'ai tellement mal que, ce qui est complètement con parce que sans les jambes j'aurais autant mal, pour ceux qui connaissent les trucs du membre fantôme, mais je suis tellement mal que t'en es à te dire putain j'aimerais bien ne pas avoir de jambes tellement me font souffrir, vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça je l'ai pas expliqué et c'est pour ça aussi que ça m'a enfermée dans la solitude, que les gens vont arrêter de me parler petit à petit parce qu'ils comprenaient pas pourquoi Sonia avait changé. Et c'est pareil quand je rencontre quelqu'un, j'ai tendance à minimiser ma maladie, en fait à pas vouloir faire peur aux gens. Mais en fait je crois qu'il est nécessaire que je fasse peur aux gens, que je leur dise cache comment est mon quotidien, que je dise cache que j'ai vécu, pour que les gens comprennent. Voilà tout simplement. Là, il y a quelques jours, je parlais de faire une vidéo avec ma mère, elle m'a dit ouais non, ça sert à rien de la faire, c'est pas utile, les gens vont pas savoir ça. Une vidéo de ce qui m'est passé de ce qui s'est passé lors de mes hospitalisations quand j'étais ado. Et je lui ai dit ok, on en parle, voilà, on verra, ça, je fais ce que je veux. Ouais, je lui dis ça. Mais en fait, c'est des vidéos que je veux faire parce que il est temps que les personnes malades, ça arrête d'être un tabou. Qu'on dise les choses comme on les a vécues et pour que les gens comprennent pourquoi on est comme on est quand on est malade, parce que je dis on parce que je suis pas la seule à avoir vécu des situations absurdes dans le milieu médical, surtout quand on a une maladie rare, surtout quand on est dans une errance médicale, qu'on ne sait pas quelle maladie on a. On est nombreux à avoir vécu des situations un peu cheloues et je pense qu'il est temps de libérer la parole là-dessus parce que les gens comprendront pourquoi des fois on est bien un peu bizarre. Surtout moi, je sais que des fois je suis un peu bizarre et je pense que c'est important que les gens comprennent pourquoi je suis comme ça et pourquoi on est comme ça quand on est malade. Bon, après je fais une généralité, on n'est pas tous comme ça, mais je pense que c'est important d'expliquer ça. Pourquoi on est différent quelque part au niveau de notre façon de penser, parce qu'on a vécu des choses absurdes parfois. Et donc c'est une vidéo que je vais faire peut-être cet après-midi.